Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci de nous rejoindre sur Radio et Télémétropole. À l'heure de la rubrique Le Point, cette émission est présentée ce matin par Georges Allen. Ce matin, on reçoit la directrice mondiale du programme de l'Organisation internationale du travail sur le VIH-Sida et le monde du travail BIT-Sida, Madame Alice Ouédraogo. Bonjour et bienvenue sur Métropole. Bonjour. Vous êtes en mission en Haïti et cette mission a débuté le 31 août et prend fin demain, 4 septembre, c'est ça? C'est cela. C'est exact. C'est votre première visite en Haïti? Oui, c'est ma première visite en Haïti. Quel est le constat sur l'environnement? Parce que vous avez pris le contact avec pas mal de gens, d'Haïtiens. Quel est le constat? Bien, c'est ma première visite physique en Haïti, mais étant donné que le BIT a une présence en Haïti, on suit quand même ce qui se passe dans ce pays, avec lequel nous avons des liens particuliers en raison des besoins en matière de développement. Mes perspectives, ce que je constate, c'est que sur la base des rendez-vous, des rencontres que j'ai faites jusqu'à présent avec la partie nationale, que ce soit les responsables du ministère des Affaires sociales et du Travail, le patronat et les travailleurs, c'est qu'en ce qui concerne mon domaine de travail, il y a une réelle volonté de faire avancer les choses et d'aboutir à une situation où le sida ne représente plus une menace de santé publique pour Haïti. Et dans quel cadre s'inscrit votre visite en Haïti? On sait que vous travaillez sur le VIH-Sida en milieu du travail, oui. Mais plus largement, dans quel cadre doit-on inscrire cette visite? Cette visite est inscrite dans le cadre d'une collaboration qui a démarré déjà depuis quelques mois, où grâce à des financements extérieurs, nous avons pu démarrer un programme ici pour apporter un appui à la partie nationale, les partenaires que je viens de mentionner, mais aussi en travaillant avec des lieux de travail bien précis, notamment dans le domaine textile, pour aboutir à adopter des politiques de lutte contre le VIH-Sida sur le lieu du travail et aussi, à terme, de pouvoir intégrer la question du VIH et SIDA dans le code du travail qui est en train d'être rénové. Donc, c'est dans un ensemble beaucoup plus vaste que nous nous inscrivons et aussi dans l'ensemble, en ce qui concerne toute la collaboration de l'ensemble du système des Nations Unies sur la question du VIH, puisque, comme vous le savez, il y a un programme conjoint des Nations Unies qui lutte contre le VIH, qui est représenté par l'ONU-SIDA, qui est le secrétariat, et nous collaborons à cet effort-là. Le VIH-Sida en milieu du travail, c'est un concept qui sonne un peu nouveau en Haïti, et le sujet paraît même quelque peu tabou. Dans vos premiers contacts avec les gens en Haïti, avec le patronat, les syndicats, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Comment les gens comprennent-ils ce phénomène? Bien, vous avez raison parce que de dire que ça paraît un peu tabou et souvent on se pose la question de savoir mais pourquoi VIH sur le lieu du travail? Eh bien tout simplement parce que tout le monde travaille. Que l'on soit dans l'économie moderne ou dans l'économie informelle, où se trouve la majorité des Haïtiens, ils travaillent. Et donc, ils passent le plus clair de leur temps sur leur lieu de travail. Et donc, utiliser ce lieu de travail comme point d'entrée pour faire passer un certain nombre de messages et faire adopter des politiques et mettre ces politiques-là en œuvre est certainement un moyen extrêmement puissant d'atteindre des personnes que de toute façon, on n'atteindrait jamais. Donc, ce que nous faisons, et comme la manière dont la chose est perçue par les autorités nationales, c'est que le lieu du travail a une importance fondamentale. La question du VIH-Sida n'est pas seulement une question de santé publique, c'est aussi une question de développement, c'est aussi une question de productivité de l'entreprise et de l'économie d'une manière générale. Et c'est comme ça, je pense, que nos partenaires nationaux également perçoivent la question. Mais est-ce qu'ils en parlent beaucoup sur le lieu du travail? Absolument, ils en parlent beaucoup. Est-ce qu'il y a un débat sur le VIH-Sida
en milieu de travail en Haïti? Absolument, absolument. Il y a un débat qui est consensuel du reste. Et je crois que c'est ça qui est la bonne nouvelle. C'est-à-dire aussi bien les gouvernementaux que les employeurs, les travailleurs, tous les différents secteurs gouvernementaux qui s'occupent des travailleurs, je pense notamment aux travailleurs de la fonction publique, considèrent qu'il est grand temps d'adopter des plans d'action et des stratégies qui permettent d'avancer en matière de VIH-Sida. Une chose, par exemple, qui est importante, qui est en train de prendre place au niveau sur le lieu du travail, c'est de permettre aux gens d'aller à un dépistage volontaire du VIH. Globalement, les chiffres montrent que plus de 50% des personnes qui vivent avec le VIH ne savent même pas qu'elles vivent avec le VIH. Et je pense que pour Haïti, bien que nous n'ayons pas les chiffres exacts, cette proportion doit être encore beaucoup plus grande. Donc il est important qu'à travers le lieu du travail, les gens puissent aller dans des centres de santé volontairement, se faire tester, en ayant aussi la garantie que le résultat sera confidentiel. Parce que ce qu'on oublie souvent, c'est que le statut de la personne qui travaille, son statut sérologique, est son affaire à lui ou à elle. Il n'a pas à le divulguer, il n'a pas l'obligation de le divulguer et l'employeur n'a pas le droit d'utiliser le statut réel ou supposé d'une personne pour que ça pèse sur le développement de sa carrière ou même le fait que la personne travaille dans l'entreprise ou pas. Ce sont des messages qui sont assez nouveaux, qu'il faut se faire passer, mais qui sont inscrits dans la législation internationale en matière de VIH sur le lieu du travail. Mais là encore, est-ce qu'il n'y a pas des risques lorsqu'une personne est atteinte du VIH-Sida, par exemple, et qu'elle travaille? Est-ce qu'il n'y a pas des risques d'infection d'autres personnes si il y a un déficit d'information concernant le statut de cette personne? Vous savez, les personnes qui vivent avec le VIH travaillent tout autant que vous et moi ou n'importe qui, sans que leur statut n'influe sur la manière dont ils font leur travail. Aujourd'hui, on vit avec le VIH. Il y a une dizaine d'années, on parlait de personnes qui meurent du sida. Mais aujourd'hui, on vit avec le VIH, on travaille avec le VIH, on est productif avec le VIH. Il suffit tout simplement qu'on puisse se faire dépister suffisamment à l'avance, suffisamment tôt, avant de développer la maladie, pour pouvoir continuer à avoir une vie productive. Même lorsqu'on se fait dépister et que c'est à un stade un peu tardif, les progrès du traitement font qu'aujourd'hui, une personne qui vit avec le VIH peut être prise en charge médicalement et faire son travail le plus normalement possible. Lorsque la personne atteint un niveau tel que elle ne peut plus occuper les fonctions qu'elle occupe en raison de son statut sérologique, la recommandation de l'OIT, du BIT, est que l'employeur est dans l'obligation d'essayer de le changer de poste, le mettre dans un poste qui lui permet de continuer à contribuer à l'organisation. Je vais peut-être finir en vous disant une chose. C'est un travailleur de l'Inde qui a sorti cette phrase que nous citons régulièrement en disant « Si vous nous retirez notre emploi parce que nous vivons avec le VIH, alors cela va nous tuer beaucoup plus vite que le virus lui-même. » Donc le travail est un moyen de maintenir les gens en vie, de leur donner tout ce sentiment de dignité, de la possibilité pour eux de continuer à s'occuper de leur famille et de contribuer à l'effort national. Est-ce que c'est un cas répétitif où des gens qui vivent avec le sida ont été renvoyés, mis à pied à cause de leur statut? C'est ça, là, sûrement, très certainement. Et certainement qu'il y a beaucoup plus de cas même qu'on ne le pense. Le seul problème, c'est que d'abord les gens, parce qu'ils craignent la discrimination, souvent ne se plaignent pas. Et c'est le genre de discrimination aussi qui est très difficile à établir. Mais on fait des progrès, on a maintenant beaucoup de décisions de justice dans les autres pays qui s'appuient justement sur un certain nombre de faits qui démontrent que cette personne-là ou la personne qui a perdu son travail l'a perdu du fait de son statut réel et supposé. Mais comment faire pour que les gens
comprennent leurs droits et se disent « je dois aller me plaindre et établir le fait que je peux travailler et qu'on m'a tout simplement mis à la porte à cause de mon statut », ça, il faut une transformation des mentalités, il faut que les gens soient suffisamment confiants, il faut aussi que le système judiciaire soit disposé à entendre ces cas-là et rendre la justice selon des critères qui ont trait aux droits fondamentaux au travail et non selon d'autres critères qui n'ont absolument rien à voir avec l'affaire. Est-ce que pendant votre visite en Haïti, vous avez décelé des cas pareils où une personne atteinte du VIH-Sida a été révoquée? Est-ce qu'il y a des doléances en ce sens qui vous ont été parvenues? Nous avons eu une rencontre avec 6 associations, 6 représentants d'associations de personnes qui vivent avec le VIH. Et elle nous a raconté des histoires qui sont tout à fait édifiantes. Donc, si nous n'avons pas vu de cas particuliers, ces associations-là qui nous ont rendu un rapport, nous ont fait vraiment part de cas nombreux où des personnes perdent leur travail parce qu'elles vivent avec le VIH, sans avoir même montré de signes d'absentéisme, ni de quoi que ce soit, qui font leur travail, parce que aussi, il y a la pression des autres travailleurs qui disent « Ah, on ne veut pas rester avec cette personne-là dans le même local ». Or, on sait quels sont les modes de transmission du VIH. On sait que c'est tout à fait maîtrisable. On n'attrape pas le VIH en travaillant dans une même pièce avec quelqu'un, en serrant la main à quelqu'un, en étreignant quelqu'un, en mangeant avec cette personne. Mais vous seriez surpris de voir que des personnes qui sont censées comprendre ce genre de choses-là, aujourd'hui, continuent à penser qu'on peut attraper le virus par des piqûres de moustiques ou des choses comme ça. Je pense qu'il y a eu des avancées telles qu'aujourd'hui, on doit pouvoir se débarrasser de ce genre de mythes qui ne font qu'envenimer le problème et favoriser la progression d'une pandémie, qui est celle du sida. Si vous devriez procéder, par exemple, par comparaison, un pays avec tel autre, où la discrimination est-elle plus forte, par exemple? Alors, c'est une question qui est intéressante. Nous n'avons pas de données d'abord pour tous les pays. Et vous savez très bien qu'il y a une chose qui est extrêmement difficile à mesurer, c'est le degré de discrimination. Je peux vous discriminer ou avoir une attitude discriminatoire vis-à-vis de vous. Il n'y a que vous et moi qui le savons, parce que vous sentez bien la chose, mais c'est très difficile d'en apporter la preuve. Les associations de personnes qui vivent avec le VIH, il y a des réseaux mondiaux, ont mis en place un indice pour mesurer le degré de stigmatisation et de discrimination que nous sommes en train d'utiliser dans beaucoup de pays qui sont intéressés. Parce que tant qu'on ne mettra pas le doigt là-dessus, c'est extrêmement difficile de dire à une société donnée, écoutez, il y a beaucoup de discrimination, etc. Nous espérons pouvoir faire ça aussi en Haïti parce que là, nous n'avons pas de données. Ce que nous savons, vous savez, on perçoit ces choses, c'est qu'il y a beaucoup de discrimination, qu'il y a certainement beaucoup de gens qui perdent leur travail, qui sont chassés de leur maison parce qu'ils vivent avec le VIH, de femmes qui sont enceintes, qui sont mises à la porte de chez elles parce qu'elles vivent avec le VIH, parce qu'on dit qu'elle est en train de porter un petit qui va être séropositif. Or, on sait aujourd'hui que les femmes enceintes séropositives peuvent mettre des enfants séronégatifs au monde parce qu'il y a des traitements pour cela, pour éviter la prévention de la contamination de la mère à l'enfant. Est-ce que cette discrimination touche beaucoup plus les femmes que les hommes, lorsqu'on sait que les femmes sont toujours victimes au premier plan? Bien sûr, le VIH n'est pas une exception. Vous savez que les femmes, d'une manière générale, quel que soit le domaine que l'on envisage, sont discriminées par rapport aux hommes. Et donc, en matière de VIH, elles le sont encore plus. Les chiffres qui sont disponibles au niveau de Haïti et qui parlent d'environ 150 000 personnes qui vivent avec le VIH montrent clairement qu'il y a une proportion beaucoup plus grande de femmes qui vivent avec le VIH. Mais étant donné qu'il y a aussi tous ces facteurs de violence à l'égard des femmes, ce sont autant de facteurs qui les rendent encore plus vulnérables au VIH. Donc oui, sans conteste, même sans avoir des chiffres extrêmement précis, on peut dire avec beaucoup de confiance que les femmes sont beaucoup plus discriminées que les hommes, malheureusement. Et c'est le fait également en Haïti? Ah oui, absolument. Haïti ne fait pas exception à la règle. Oui. Et voilà. Merci Madame Oué Draogo. C'est la fin de la première partie de l'émission. Vous restez avec nous parce qu'il y aura d'autres questions beaucoup plus intéressantes encore sur
vos contacts avec le gouvernement, les employeurs et les syndicats, et puis vos recommandations éventuelles. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invitée ce matin, la directrice mondiale du programme de l'Organisation internationale du travail sur le VIH-Sida. Restez avec nous, on revient après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel. Vous suivez, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio Télémétropole. Notre invitée, la directrice mondiale du programme de l'Organisation internationale du travail sur le VIH-Sida, Madame Ouedraogo. Vous êtes du Burkina Faso, c'est ça? Absolument. Évidemment, on avait oublié de le dire aux téléspectateurs de Métropole. Prévention du VIH-Sida en milieu de travail, c'est l'un des volets de ce projet. Absolument. La prévention est très importante. Est-ce qu'elle est faite en Haïti? Elle est faite en Haïti. Et on pourrait faire plus, on devrait faire plus, parce que le point de départ, je crois, de la prévention, c'est l'information. Ensuite, et ça fait partie aussi de l'information, il faut que n'importe qui puisse savoir si il ou elle est séropositif ou pas. Et il y a beaucoup de gens qui vivent avec le VIH et qui ne le savent pas. Et qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? C'est-à-dire ces personnes-là continuent quelquefois à avoir des comportements à risque, ont des partenaires multiples, diffusent donc le VIH. Et même si ces personnes-là, enfin, lorsque les personnes connaissent leur statut et que leur statut est négatif, elles savent à ce moment-là comment se protéger parce qu'on le leur dit. Donc ça commence par là. Il faut d'abord être informé, il faut savoir comment on transmet le virus, il faut avoir une attitude responsable. Et il faut donc, à ce moment-là, prendre toutes les mesures qui s'imposent. Et ça, c'est encore quelque chose qui est extrêmement difficile à obtenir. On a plein de moyens de prévention, on a les condoms, etc. Mais vous seriez surpris de voir qu'il y a beaucoup de gens qui, malgré toute cette information, malgré cet arsenal de moyens qu'ils ont de se prémunir, ne s'en servent pas. Parce qu'il y a des mythes, il y a des gens qui pensent que non, qu'ils ne sont pas vulnérables au VIH. Tout le monde est vulnérable au VIH. Et tout le monde peut être à un moment ou à un autre infecté par le VIH. Donc ce n'est même pas une question de jugement moral. Quand on a le sida, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal ou qu'on est de moralité douteuse. Et c'est souvent ce qu'on dit. Ça n'est pas cela. C'est un virus. Point. Comme le virus de la grippe, comme tout autre virus. Le virus de l'hépatite C, etc. Alors, le Bureau international du travail en Haïti a des mandants. Oui. C'est des mandants tripartites. Absolument. Gouvernement, employeur, syndicat. C'est ça. On va essayer maintenant de voir, mandant par mandant, quel est le discours. Quel est le discours aujourd'hui du gouvernement? Et ensuite, vous me direz quel est le discours des employeurs sur le VIH-Sida et finalement le discours des syndicats. Maintenant, le gouvernement. Vous avez rencontré des membres du gouvernement pendant votre visite qui a débuté le 31 août. Quel est le discours, le message que porte le gouvernement? Le message, c'est que Haïti est totalement en ligne avec les recommandations internationales qui sont qu'il faut prendre ce problème à bras le corps et qu'il ne faut surtout pas considérer qu'on n'est plus dans l'urgence. Vous savez, il y a ce sentiment. On dit, oui, c'était un problème il y a quelques années, ce n'est plus un problème. Le gouvernement est bien conscient du fait que c'est le genre de pandémie qui fait que si on ne s'en occupe pas, alors à ce moment-là, ça devient extrêmement rampant. Le discours du gouvernement aussi est de dire, nous sommes tout à fait disposés à adopter un cadre juridique et légal national qui permette donc de prévenir contre le VIH, mais aussi de protéger les personnes qui vivent avec le VIH en faisant en sorte qu'ils puissent bénéficier de leurs droits fondamentaux. Voici pour résumer le discours du gouvernement. Juste avant le discours des employeurs, est-ce que Haïti n'a pas ratifié de convention portant sur le VIH-Sida? Alors, une façon de lutter contre le virus. Au niveau international, on a ce qu'on appelle la recommandation 200 qui fait un certain nombre de recommandations aux États sur la manière dont il faut se préoccuper du VIH-Sida, dont on peut se préoccuper du VIH-Sida sur le lieu du travail.
la Convention n'est pas soumise à ratification, mais c'est la recommandation, pardon, elle n'est pas soumise à ratification, mais c'est une recommandation qui, lors de son adoption, a bénéficié des contributions du gouvernement, des travailleurs, des employeurs haïtiens, qui étaient totalement pour, et qui sont donc tout à fait disposés à s'aligner sur les recommandations qui sont dans ce texte-là pour avoir un texte juridique. Vous savez que depuis 2005, le gouvernement haïtien a mis sur la table un texte de loi sur le VIH-Sida, visant à protéger justement les différentes populations des différents secteurs par rapport à cette pandémie, et le lieu du travail est un des segments de cette législation. Malheureusement, jusqu'à présent, elle n'a pas pu adopter. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu quand même pas mal de contraintes, mais c'est un texte qui est là et qui existe. Et ce que j'entends, c'est que le gouvernement est prêt à raviver la mise en œuvre de ce cadre juridique. Et donc, nous sommes tout à fait disposés, nous, BIT, à apporter un appui technique à la finalisation de ce texte-là, d'autant que nous avons de par le monde beaucoup de modèles, beaucoup d'expériences en la matière que nous pouvons partager, que nous avons offert justement de partager cela. Maintenant, pour le discours des employeurs, vous avez rencontré, vous avez visité pas mal d'institutions. Absolument. Que retenez-vous de leur discours? Alors, le discours des employeurs est un discours qui est similaire. Mais c'est un discours qui est un peu plus orienté vers l'économie, la productivité de leurs entreprises. Les employeurs savent très bien que la première source de revenus pour eux, c'est leurs employés. Et que par conséquent, le bien-être de leurs employés est fondamental pour la survie de leurs entreprises. La santé de l'employé, c'est la santé de l'institution. Absolument, c'est la santé de l'institution. Donc, ils en sont conscients et donc, de ce point de vue-là, ils font des efforts considérables pour permettre la formation de leurs employés, la sensibilisation de leurs employés, leur permettre aussi de pouvoir aller se faire dépister pour savoir si elles sont positives ou pas. Il y a toujours une question qui est celle de la confidentialité des résultats. Et donc, notre message à nos BIT est de dire ça doit rester confidentiel. Confidentiel, ne pas la divulguer. Absolument. Et les gens qui vivent avec le VIH travaillent tout aussi bien que n'importe qui d'autre. Et ça, je pense qu'il y a un consensus entre nos vues et celles des employeurs de ce point de vue-là. Et comme vous le savez, le secteur privé a la possibilité de faire bouger les lignes de ce point de vue-là, au niveau de l'entreprise. Une chose que nous avons apprise au BIT, c'est que toutes les fois qu'une entreprise a fait des choses tangibles en matière de VIH-Sida, c'est que le management était complètement acquis à la cause. Quand le management n'est pas acquis à la cause, quand il ne s'implique pas, rien ne se fait. Et les employeurs haïtiens, bien sûr, sont les premiers à le savoir. Voilà pour ce qui est du discours des employeurs. Les syndicats maintenant? Alors, les syndicats sont certainement, comme vous le savez, extrêmement actifs parce qu'ils réalisent qu'ils sont au bout de la chaîne, mais qu'ils ont ce pouvoir de négociation au niveau de l'entreprise qui fait que, puisque c'est eux qui apportent leur force de travail, ils doivent pouvoir être en mesure de négocier également les conditions de vie au sein de l'entreprise et de négocier un certain nombre une collaboration ou en tout cas une concertation avec les travailleurs toutes les fois que le management prend des décisions qui les concernent. Et des décisions qui le concernent, ça peut avoir trait aussi aux questions de VIH. Par exemple, une question très simple, est-ce que les employeurs permettent aux employés, par exemple, d'avoir la possibilité d'aller vers les centres de santé, de prendre leur dotation en matière de médicaments, d'antirétrovéraux, etc. Donc, il y a une volonté des travailleurs de dire « c'est nous qui apportons la force de travail, c'est nous qui produisons la richesse, nous devons pouvoir aussi partager, avoir une part raisonnable de cette richesse-là. Et pour que tout cela se fasse dans de bonnes conditions, il faut d'abord, avant tout, que nous soyons en bonne santé. Donc, on a des programmes de pères éducateurs, etc., pour qu'ils se sensibilisent entre eux-mêmes et puis soient les porte-paroles des
personnes qui vivent avec le VIH ou des préoccupations des travailleurs par rapport au VIH vers le management. Mais là, je parle seulement du VIH, bien sûr, vous savez que la gamme des sujets est beaucoup plus vaste que le VIH. Donc. On l'a dit tout au début, la problématique du VIH-Sida en milieu du travail n'est pas un sujet qui fait débat en Haïti. Une question que j'aurais dû vous poser tout au début, oui. Je vous la pose maintenant. Faites-nous une brève présentation du programme du BIT, qui est le Bureau international du travail en Haïti. Alors, ce programme est très simple. C'est un programme qui s'adresse aux composants tripartites qui constituent même les mandants de l'Organisation internationale du travail. Qu'on vient de citer, voilà, gouvernement, employeur et puis syndicat. Absolument. Nous sommes la seule organisation du système des Nations Unies, l'agence spécialisée tripartite. C'est-à-dire, ces trois groupes-là prennent des décisions sur un pied d'égalité au niveau des instances de prise de décision de l'organisation. Donc, ça donne quand même beaucoup de force aux différents partenaires, même lorsqu'ils se retrouvent au niveau national, parce qu'il y a cette dynamique tripartite qui se retrouve au niveau international. Donc ce programme a pour mandat d'appuyer les efforts de ces trois parties-là dans la réponse au VIH à travers le monde du travail. Et c'est cela qui est important. Les autres, et nous travaillons en collaboration aussi avec les autres agences du système des Nations Unies parce que, comme vous le savez, on ne peut pas saucissonner l'être humain en disant c'est seulement l'aspect travail, il y a l'aspect santé, il y a l'aspect nutrition, il y a l'aspect éducation. Et donc, toutes les autres agences du système des Nations Unies collaborent elles aussi à la réponse au VIH avec nous, mais en tenant compte de leur mandat. Et c'est ainsi que, grâce à cette approche multisectorielle, on arrive à adresser tous les différents aspects qui concernent la vie d'un travailleur, d'une travailleuse, par rapport à cette question fondamentale qui est celle du VIH, et qui est aujourd'hui toujours un problème en Haïti et ailleurs. Votre mission en Haïti a débuté le 31 août et prend fin demain, 4 septembre. Mis à part le volet sensibilisation, est-ce que vous êtes là avec une équipe qui va organiser des séances de dépistage, tout ça? Absolument. On a une présence ici continuelle en Haïti, au bureau du BIT ici, et on a aussi une présence sous-régionale de spécialistes. C'est où exactement? C'est au Juvena. ministère on est à Juvena, je crois. Oui, Juvena. Oui, on a un bureau là-bas avec un programme à l'intérieur de ce bureau qui s'occupe des questions de VIH-Sida. Mais ce programme n'est pas le seul à faire cela, parce que tous les autres programmes qui sont présents, qui travaillent pour le BIT dans ce bureau-là, intègrent aussi le VIH. On a par exemple un programme qui s'occupe du renforcement des capacités du ministère et donc on a formé déjà et on va continuer à former les inspecteurs du travail en matière de VIH-Sida. On a un autre programme qui s'appelle Better Work qui travaille avec les zones de Export Processing Zones, je ne sais plus comment on dit cela en français, les zones d'exportation protégées, qui travaillent aussi bien dans le nord du pays que dans la zone de Port-au-Prince. Ces programmes-là aussi intègrent le VIH. Donc, chacun de ces programmes du BIT, parce que nous sommes un BIT, essaie d'intégrer le VIH. Mais nous avons aussi eu l'occasion de discuter avec les autres agences du système des Nations Unies. Et donc, avec ces agences-là, nous avons décidé, à la demande de nos partenaires tripartites nationaux, d'essayer de faire avancer un peu cette demande, mais aussi l'offre en matière de dépistage. Et donc, d'ici la fin de l'année, vous savez que nous avons la journée mondiale du sida qui est le 1er décembre, on va avoir certainement plusieurs opérations de dépistage au sein de l'entreprise. Et si, par exemple, l'entreprise que vous représentez veut être un partenaire à cette opération de dépistage, c'est avec beaucoup de plaisir que nous pourrons vous y assister. Je vais vous poser une question, vous voyez que je souris un peu, une question à laquelle je suppose que vous n'avez pas de réponse, mais je vais vous la poser quand même. On sait que 2015 marque la fin des OMD, des objectifs millénaires de développement, et le VIH-Sida est un volet. On est en volet de ces objectifs-là. Quelle est la place d'Haïti dans la lutte contre le VIH-Sida? Parce que la prévention du VIH-Sida, c'est
une forme de lutte contre cette maladie. Absolument. Quelle est la place d'Haïti? Alors, peut-être la réponse que je peux donner à cette question, c'est que sur la base d'études extrêmement poussées et sérieuses, il apparaît très clairement que Haïti fait partie de la trentaine de pays qui sont considérés comme étant des pays où la prévalence est importante. Dans notre jargon, on appelle ces pays-là « high impact countries », des pays qui ont... Voilà. Et dans la stratégie de l'ONU-SIDA pour post-2015 déjà, il est établi qu'il faudrait accélérer les efforts dans ces pays-là, dont Haïti, si on veut vraiment aboutir à une situation d'ici 2030 où le sida ne représente plus une menace de santé publique mondialement, mais aussi pour ces pays individuels qui sont des pays qui sont extrêmement, extrêmement affectés par le VIH. Et Haïti fait partie de ce groupe de pays-là. Donc, si vous voulez, c'est une priorité. Le gouvernement, et j'aurais dû le dire en parlant du discours du gouvernement, avec les partenaires sociaux, ont adopté un plan national pour la promotion du travail décent avec 4 priorités. Et parmi ces priorités, il y a le VIH-Sida. Donc c'est une question qui reste à l'ordre du jour. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Avec vous, on a vu les risques professionnels que présente le VIH-Sida en milieu de travail. Vous avez certainement des recommandations. Quelles sont-elles? Alors, je pense que recommandation peut-être est un bien grand mot. Particulièrement pour Haïti, étant donné que vous êtes en mission en Haïti. Oui, je pense que recommandation est certainement un bien grand mot parce que nous sommes dans le cadre d'un partenariat. Nous sommes partenaires avec Haïti et en fait, la partie haïtienne sait mieux que quiconque ce qu'il faut faire. Nous sommes à l'écoute, nous sommes donc venus à l'écoute et nous savons quelles sont les priorités de Haïti en matière de lutte contre le VIH-Sida. Et tout ce que je peux dire, c'est que nous sommes tout à fait disposés donc à continuer à accompagner Haïti dans ses affaires, dans ses efforts. Par contre, j'aurais peut-être un message pour vos auditeurs, c'est que le VIH-Sida et des téléspectateurs. Le VIH-Sida est une question qui concerne tout le monde. Le VIH-Sida, ce n'est pas la question de certaines franges de la population. Ce n'est pas une question pour les plus pauvres. Ce n'est pas une question pour les personnes vivant avec le VIH. Tout le monde, à son niveau, peut faire quelque chose pour barrer la route au VIH-Sida. Il suffit de s'informer, d'en avoir la volonté. Votre mission prend fin demain et vous voyez déjà la fin de votre mission. C'est comment? Vous allez rencontrer qui? Alors, la fin de ma mission, c'est aujourd'hui, je rencontre nos partenaires du système des Nations Unies. Je vous ai parlé du programme conjoint, donc il faut qu'on se concerte. Vous allez faire le bilan de votre visite? Absolument. Okay. Je vais faire non seulement le bilan de ma visite, mais aussi faire passer les messages que j'ai entendus de la part de nos différents partenaires. Les données recueillies. Absolument. Et essayer de voir comment on peut bâtir cela dans des activités conjointes à partir de 2016. De manière à ce que nous n'ayons pas la prétention de faire cavalier seul, parce que c'est une question qui est tellement importante, c'est une question qui est tellement multisectorielle, que ce serait complètement d'aller à l'échec que de dire le BIT seul va pouvoir faire des choses révolutionnaires. Même sur le lieu de travail, nous avons besoin également d'autres partenaires. Et donc, nous allons rencontrer aussi le PNLS, il ne faut pas oublier le Programme national de lutte contre le VIH-Sida, qui est en fait l'organe qui dirige la réponse de Haïti en matière de VIH. Nous avons fait de très grands progrès. Dans le cadre du PNLS, maintenant, le lieu de travail est indiqué comme étant un lieu prioritaire d'intervention. Donc, je voudrais voir avec eux comment on peut renforcer encore ce partenariat-là pour que nous puissions, comme je le dis, toujours à la demande de la partie nationale, apporter les appuis techniques qui sont nécessaires. Madame Alice Oué-Draogo, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes la directrice mondiale du programme de l'Organisation internationale du travail sur le VIH-Sida. Et vous occupez ce poste depuis 2011. J'occupe ce poste depuis 2011, c'est cela. Merci encore. Merci infiniment. Merci. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Restez donc branchés sur la chaîne 52 et le 100.1. Vous ne serez pas mieux
ailleurs. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins à 8h, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de MSC Trading et Digicel.